Cette année, le concours de l'Eurovision n'est pas marqué par les qualités musicales des candidats, mais plutôt par la politique, et notamment la politique internationale et le conflit à Gaza. Au départ, la polémique a été causée par les paroles présentées dans une première version par la candidate israélienne Hurricane, qui parlait donc des événements du 7 octobre. Or, l'Eurovision est normalement une émission apolitique. Si les paroles de cette chanson ont été modifiées, certains, aujourd'hui, évoquent un autre problème, la présence israélienne même, alors que par exemple la Russie, elle, suite à l'invasion de l'Ukraine, a été suspendue. Ils considèrent donc qu'il y a là deux poids, deux mesures. Nouveau rebondissement hier avec l'exclusion du candidat des Pays-Bas, qui lui était donné favori. Hier, ce même candidat, lors de la conférence de presse commune, était placé à côté de la candidate israélienne. Il portait alors un voile, comme pour dire qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se passe à Gaza. Aujourd'hui, on a appris qu'il a été exclu. Officiellement, cela n'est pas lié à sa prestation hier, mais plutôt par rapport à un incident qui aurait eu lieu en coulisses. Autre fait important, la cérémonie ne se passe pas dans la joie et l'allégresse, avec de nombreuses manifestations depuis plusieurs jours dehors pour protester justement contre la présence israélienne à ce concours. Il s'agit donc d'un concours qui ne se passe pas vraiment dans le calme. Alors qu'en France, par exemple, BHL appelle publiquement à voter pour la candidate israélienne, non pas en raison de ses qualités artistiques, mais pour soutenir Israël, d'autres pays estiment, eux, que ce côté politique de la chose est à déplorer, comme en Grèce, et appellent par conséquent officiellement à boycotter la candidate israélienne lors des votes. On verra bien ce que ça va donner ce soir, mais en tout cas, ce n'est pas vraiment une élection et un concours qui sera vraiment très serein.